Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Suite à une demande d'un frère dans la foi catholique, je n'ai pas dit d'un moine, j'ai dit d'un frère. Nous avons les frères dans la foi catholique et les frères en humanité. Voilà, c'est ainsi. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Et puisque Jésus a dit, vous êtes tous frères. Donc, c'est Jésus qui l'a dit. Merci bien-aimé Jésus de nous avoir donné des frères et des sœurs, car, comme nous avons coutume de le dire dans la Sainte Église catholique, un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc, n'hésitez pas à vous entourer de frères et de sœurs dans la foi catholique, afin d'avancer notre connaissance, qui veut dire naître ensemble, connaître. Donc la question je reviens, je l'avais fait déjà il y a très longtemps, dans des premières vidéos, de parler de la question de la prière du Notre Père, et plus largement la prière, ce qui vient après, la prière du chapelet. Donc on va déjà commencer par lire, par écouter la parole de Jésus au sujet du Notre Père. Donc Saint Matthieu, chapitre 6, verset 9, 8 ou 9. Oui, verset 9. Ô Jésus, vous donc priez ainsi. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 9. Vous donc priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, sanctifié soit ton nom. Vienne ton règne, que soit faite ta volonté sur terre comme au ciel. Notre pain quotidien donne-le-nous aujourd'hui, et remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs, et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car si vous remettez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous remettra à vous aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes votre Père, non plus vous ne remettra pas vos fautes. Merci Jésus pour ta parole. Alors on utilise aujourd'hui, depuis très longtemps, selon les traductions, une traduction qui fait l'unanimité, c'est le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien, nous les amis de Marie-Madeleine, nous rajoutons: Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Notre Père, le Je vous salue Marie, j'aime bien rappeler que à la Salette, la très sainte Vierge Marie a dit aux enfants: si vous aviez, elle parlait des villageois, dit un Notre Père et un Je vous salue Marie en vous levant le matin, et un Notre Père et un Je vous salue Marie en vous couchant le soir,
eh bien, vous auriez eu énormément de fruits et vous n'auriez pas eu de pénurie, puisque les enfants se plaignaient que toutes les pommes de terre étaient pourries et qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Donc, la très sainte Vierge Marie a rappelé cela, elle a rappelé sans arrêt le manque de prière pour son fils, dit-elle, pour son fils, le manque de reconnaissance. Elle insiste beaucoup là-dessus et elle a bien raison. À l'image de Jésus qui guérit dans les évangiles, il guérit 9 lépreux, et il n'y en a qu'un qui revient pour le remercier. Voilà, l'ingratitude, c'est une spécialité humaine. Donc, essayons de pallier à cela, et la meilleure façon, c'est d'aimer Jésus, d'apprendre à l'aimer, et après, on l'aime vraiment. Alléluia. Merci Jésus de ton amour. Alors, nos détracteurs vont tout de suite vous essayer de vous dire que dans les évangiles, il y a la prière du Notre Père, évidemment, mais il n'y a pas de la prière à la Sainte Vierge Marie, à la très Sainte Vierge Marie. Et donc, alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On écoute le premier venu qui s'en tient uniquement à ce qu'il lit, ou alors on se dit que déjà la Bible n'a pas toujours été là, hein, il faut quand même se le rappeler, et que nous fondons notre foi en premier sur Jésus, mais aussi sur la tradition. 2000 ans d'église, ça n'est pas rien. C'est aussi ce qui nous forme, nous instruit, nous renseigne et nous donne les bonnes habitudes, les bonnes attitudes, déjà, avant de parler d'habitudes, les bonnes attitudes. Il faut bien se dire que quand Jésus est venu, la parole était transmise oralement. Il n'y avait pas de transmission écrite. Et que les premiers écrits venaient de Saint Paul, des épîtres de Saint Paul, et pas du tout, les évangiles n'étaient pas encore rédigés. Donc, il y avait la transmission de ta parole, bien-aimé Jésus, voilà, oralement. Il y avait ceux qui connaissaient un petit peu les psaumes, qui les disaient quand Jésus est venu, et avant la venue de Jésus. Il y avait les prières, bien sûr, des Hébreux. Mais pour ce qui est de la chrétienté, dès l'instant où Jésus est arrivé, eh bien, toute une tradition de toutes celles et ceux qui ont suivi Jésus et qui ont dialogué dans leur cœur, dans leur esprit avec lui, qui font partie de ce que nous sommes aujourd'hui, tout simplement. Et c'est la volonté de Jésus. Prenons par exemple la dévotion à la très sainte Vierge Marie. La dévotion, ce qui ne veut pas dire que c'est que nous prenons Marie pour Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Marie n'est pas Dieu. La très sainte Vierge Marie n'est pas Dieu. Mais nous, catholiques, nous considérons Marie comme notre mère qui intercède pour nous. La mère de Jésus, puisque Jésus nous l'a confiée comme mère auprès de Saint Jean. Je vous l'ai déjà plusieurs reprises expliqué. Et les dévotions à la Sainte Vierge Marie sont très vite arrivées dès le IIIe siècle, d'après des spécialistes de la question, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un exégèse. Les exégèses, ce sont ceux qui font des recherches historiques, archéologiques, pour trouver les pratiques anciennes. Donc cette dévotion
à la très sainte Vierge Marie, très ancienne, ce qui est normal, de prier la mère de Jésus pour qu'elle demande à son fils, ça s'appelle une intercession. Alors ça fait ça, chez certains, ça les fait sauter au plafond, mais c'est pas notre problème à nous, catholiques. Nous reconnaissons Marie comme notre mère, puisque Jésus l'a dit. Donc c'est une obéissance à Jésus, une obéissance d'amour, mais une obéissance quand même. Et nous voyons que l'habitude de l'Église de demander l'intercession de la très sainte Vierge Marie s'est installée dans l'Église pour notre grande joie d'avoir une mère, et les intercessions miraculeuses de la très sainte Vierge Marie sont innombrables. Les apparitions de la très sainte Vierge Marie ont continué dans les siècles, ce qui montre bien que Marie a une fonction, une mission, appelez ça comme vous voulez, particulière dans la Sainte Trinité, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. Et elle a une place que nous nommons, elle est Reine des cieux. Et elle est pleine de grâce, comme le dit le Je vous salue Marie. Elle a toutes les grâces. Alors, cette dévotion au IIIe siècle, elle s'est fixée un peu plus tard, enfin de plus en plus, et le fameux chapelet, que vous connaissez certainement toutes et tous, eh bien c'est Saint Bernard qui a commencé à le fixer au XIIe siècle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a 150 psaumes. 150 psaumes, et le chapelet est devenu le simple chapelet, c'est-à-dire tous ces grains où on dit à notre Père et des Je vous salue Marie, eh bien, il s'est développé sous la forme d'un rosaire. Un rosaire, c'est une répétition, donc c'est pas une simple répétition, c'est une prière qui fait l'évocation de la vie de Jésus, dans son enfance, sa mort et sa résurrection. Et cette évocation, ce rosaire, est composé de 15 Notre Père et de 150 Je vous salue Marie. Donc on répète 3 fois. Le chapelet est composé de 5 Notre Père et 10 Je vous salue Marie. On va faire un peu de mathématiques. Eh bien, comme les rosaires sont composés de 3 mystères qui relatent l'enfance de Jésus, sa naissance, son enfance, sa mort et sa résurrection, sa mort, sa passion, et 3e mystère, la résurrection. Et ces 3 mystères sont composés de 5 étapes, où on dit un Notre Père, dit Je vous salue Marie, 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 un Notre Père, dit Je vous salue Marie. Ce qui fait qu'au total, nous avons 15 Notre Père et 150 Je vous salue Marie. Ces 150 Je vous salue Marie, c'est surtout ça pour cette raison que je vous dis ça. Après, la pratique du rosaire, je vous en reparle dans 2 secondes, correspond aux 150 psaumes. L'idée, on ne connaît pas les intentions, comment l'Esprit Saint a poussé tout cela, avec la Sainte Vierge Marie, qui est le temple du Saint-Esprit, ne l'oublions pas. Eh bien,
L'idée, c'est qu'il y avait beaucoup de gens illettrés et que pas grand monde ne connaissait les psaumes dans la culture occidentale. Les psaumes venaient du peuple hébreu, ne l'oublions pas, hein, ce qui n'est pas la Gaule, c'est pas le même endroit. Donc les psaumes sont bien sûr arrivés en Occident, mais vu le nombre d'illettrés, il fallait une prière simple. Et le rosaire est venu prendre cette place-là, extraordinaire. Donc dès le XIIe siècle, Saint Bernard a commencé à le diffuser, et au XIIIe siècle, c'est Saint Dominique qui l'a aussi bien enraciné, bien développé. Les dévotions à la Très Sainte Vierge Marie se sont énormément multipliées en 1349 lors de la Grande Peste. Vous comprenez pourquoi. Et il y a un pape donc au XVe siècle qui est très connu, qui est Saint Pie V, qui lui, et c'est un pape incroyable, car sa profession, tenez-vous bien, il était berger. Et il a été cherché, ils ont été le chercher pour lui demander d'être pape. Un humble berger. C'est beau, hein? Il n'y a que dans l'Église catholique qu'on trouve des choses comme ça. Donc, Saint Pie V a développé énormément la pratique du rosaire. Voilà, ce sont des étapes qui sont très importantes. Je vérifie dans mes notes que j'ai rien oublié, parce que ma pauvre tête. Et il y a aussi Saint Pie V a énormément développé la pratique du rosaire, parce qu'il y avait l'avancée turque. L'avancée turque sur l'Europe, la menace turque était dramatique, donc l'Europe s'est mise à prier contre cette invasion ottomane, qui a d'ailleurs porté ses fruits, puisqu'en 1571, lors de la grande confrontation maritime de Lépante, toute l'Europe était en prière, et la Ligue chrétienne a emporté la victoire contre la marine turque, alors qu'ils étaient à 1 contre 20. Gloire à toi Jésus, très grande victoire. Et ça, c'était en 1571. Et donc le 7 octobre de chaque année, nous fêtons la fête du rosaire, qui n'est ni plus ni moins que la fête de la bataille de Lépante. La fête de la victoire de la bataille de Lépante. Chapelet. Chapelet, qu'est-ce que ça veut dire, chapelet? Chapelet, ça veut dire, d'après les historiens qui ont gratté le sujet, petit chapeau. Pourquoi petit chapeau? Parce que à l'époque, il était de coutume de mettre des roses, des couronnes de roses sur les statues de la Vierge Marie. Donc, rosaire, l'expression est venue de là. Nos prières sont des roses que l'on offre à la Sainte Vierge Marie, qui les offre à son Fils. Vous voyez, c'est d'une pureté magnifique. Voilà la signification du mot rosaire. La signification du mot chapelle vient, chaple vient du nom du manteau de Saint Martin. Vous savez que Saint Martin avait coupé son manteau en deux pour le donner à moitié aux pauvres qui grelottaient. Et la racine de chapelle vient de ce manteau. C'était le nom qui était donné au manteau des soldats romains. Et Saint Martin avait coupé son manteau en deux pour habiller ce pauvre qui se gelait.
Voilà, mais le rosaire, nous offrons des roses. Alors j'en reviens à la pratique. La pratique du rosaire, c'est beaucoup d'informations à donner en même temps. Il faut être patient et attentif. Et puis moi, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas historien. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas enseignant. Mais là, je vous ai donné des informations, à mon avis, qui sont essentielles. La pratique du rosaire, elle se fait en 3 mystères et où on dit 5 mystères, et il y en a 3 catégories, je vous l'ai dit. Les mystères donc de l'enfance de Jésus, les mystères de la passion de Jésus et les mystères de la résurrection de Jésus. Et ces mystères sont au nombre de 3. Le pape Jean-Paul II en a rajouté un 4e. Pour ce qui est de ces 3 mystères qui correspondent donc aux 150 psaumes dont je vous ai parlé. Et dans la récitation, j'aime pas ce mot récitation parce que ça fait, quand on dit récitation, on pense à une espèce de mécanique moulin à prière. Ça me plaît pas ce mot. Ça ne doit pas être une récitation. On dit notre prière avec notre cœur. On n'est pas toujours en extase quand on prie, puisque il faut arrêter de se fracasser le cerveau avec les dispositions de prière. Quand vous mangez pas toujours avec le couvert bien mis, les petites serviettes, les jolis verres, etc. Et pourtant, parce qu'il faut bien manger. Eh bien, prier, c'est se nourrir. C'est se nourrir, c'est nourrir notre âme. Et on ne mange pas toujours, des fois on mange un sandwich sur le pouce, etc. Et bien c'est pareil. C'est pareil, sauf si on veut formaliser les choses à l'excès et devenir, je ne sais pas quoi, un pharisien, un docteur de la loi. Non. La prière, justement, c'est notre quotidien, hein, sans forcément être moine, ni bonne sœur, ni je sais pas quoi. On s'adapte. Quand on a le temps, on peut le faire d'une façon particulière, avec des postures particulières, mais nous n'allons pas sacrifier la prière à un rite. La prière est une offrande. On offre des roses à la Sainte Vierge Marie qui les offre à Jésus. Nous offrons des prières à Jésus de reconnaissance. On lui dit « Merci Jésus, je t'aime Jésus » dans nos prières. Voilà. Donc, si nous formalisons, nous asséchons, et puis on se dit « Non, là, j'ai pas le temps, je le ferai quand j'aurai le temps et quand je serai bien au calme. » Non. Ça, c'est une ruse du mauvais qui veut que ça devienne un truc il faudra réunir trop de conditions pour que ça se fasse et on le fera plus. Non, la prière, il y a un temps, il suffit de le demander à Jésus et ce temps, Jésus écarte le temps pour placer ce qu'il y doit y avoir dans notre journée. Encore faut-il que nous voulions lui confier notre journée à Jésus. Et oui, si nous lui confions notre journée, il va s'en occuper. Il y aura du temps pour la prière, mais pas au sens strict. Hein. Il y a certains trucs spirituels où ils disent, voilà, c'est 5 prières par jour obligatoires. Non. Nous recherchons la prière d'amour.
car nous croyons en un Dieu d'amour qui est Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit. C'est là notre foi. Et notre Dieu d'amour, que tu es Jésus, ne nous impose pas la prière, l'heure de prière, le temps de prière. Non, ça doit se faire avec amour. Jésus nous a aimés. Il s'est fait crucifier par amour. Et il est ressuscité. Amen. Par amour. Donc nous avons une reconnaissance d'amour. Pas j'ai fait mes exercices. Ça fait un peu j'ai fait mes exercices de gymnastique. Parce que là j'ai mal au dos. J'ai fait mes exercices de gymnastique pour que ça aille mieux. Donc j'ai fait mes prières. Moi je suis pas d'accord avec ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Mais ça m'agace d'entendre ça. Voilà. Et je dis bien encore que des prières, nous pouvons les faire de façon différente, à des heures complètement différentes, en se laissant guider par Jésus et notre soif de communiquer. C'est une communication, la prière. C'est une communication avec Jésus et avec toute la cour céleste. C'est du bonheur. Mais donc tout ce qui va formaliser, par exemple, quand on récite le rosaire, j'ai encore dit réciter, quand on dit le rosaire, pardon Jésus, quand on dit le rosaire, eh bien, il y a des morceaux, des phrases qui font des liens par rapport à l'évangile, qui font des explications, et ça peut être intéressant. Et ensuite, on prie en lien avec cette parole de l'évangile. Ou alors qui font des explications par rapport à nos vies, qui rebondissent, qui proposent des méditations. Tout ça, c'est très bien. Ça peut être instructif, c'est certainement instructif. Mais si on se dit, là, j'ai pas le temps parce que j'aimerais lire au repos, etc. Quand des soldats sont au combat, ils n'ont plus le temps de lire le manuel militaire. Non, ils n'ont plus le temps. Nous sommes en guerre spirituelle entre le bien et le mal. Et il nous faut prier. Il nous faut prier. Dans nos vies, nous sommes attaqués par l'ennemi des âmes. Jésus nous protège et combat pour nous. Mais il nous faut prier. Pensez à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « L'armure du catholique ». Je vous la mettrai dans les commentaires. Mais voilà, il nous faut prier. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la très sainte Vierge Marie qui le dit. Elle le dit bien mieux que moi à chacune de ses apparitions. Priez, mes enfants, priez, 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 priez. Si nous ne rentrons pas dans la prière parce que nous voulons prendre le temps de lire les préparations à chaque prière, etc. Non, nous avons un chapelet. Il ne faut pas qu'il rouille ce chapelet. Vous voyez, il est composé de grains qui correspondent à des prières, le Notre Père, les Je vous salue Marie, et bien on s'y met, voilà. On s'y met, et dans la joie, dans l'action de prier, voilà. Donc, par exemple, on peut dire, voilà, je rencontre quelqu'un, je rencontre un ami, ou pas forcément un ami, je vois quelqu'un dans un magasin, je fais la queue à la caisse, je vois quelqu'un qui marche, qui souffre, qui marche doucement, donc déjà je peux peut-être lui porter ses courses, je ne sais pas, et lui proposer, et puis, ou alors si la personne me dit non, je me débrouille à porter mes courses, etc., hop, je pars, dans mon cœur, je dis, Jésus bien-aimé, j'ai vu cette personne, peut-être c'est toi qui l'as mis sur ma route, peut-être pas, mais selon ta volonté, je te confie cette personne que j'ai croisée, je dis à notre Père, et 3, je vous salue Marie, pour cette personne. Voilà.
Je suis pas resté à me dire, ouais, attends, que ce soir, quand je vais rentrer chez moi, je vais me mettre à faire un rosaire et je vais méditer sur tel rosaire. Chaque chose, je dis pas que il ne faut pas le faire, ça, c'est pas de tout mon propos. Ça peut être intéressant, mais il y a la prière de tous les jours, c'est une prière de combat. À moins que on ne veuille rien faire, hein. Ça, c'est la liberté de chacun. Moi, il faut y aller. Il faut prier. Prier, y compris aussi pour nos familles, pour nos enfants, pour nos proches. Prier pour la France, prier pour les nations, prier pour le peuple franc, prier pour des situations compliquées. Prier, tout le temps, prier, 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 prier. On offre des Notre Père, des Je vous salue Marie, on les offre, mais sur des choses concrètes. Jésus a dit, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, c'est-à-dire aider ceux qui ont des addictions. Ça ne manque pas les gens qui ont des addictions. Il faut prier pour eux, pour qu'ils soient libres en Jésus le Christ Jésus. Par toi Jésus, Amen. Accueillir l'étranger, pas tous les étrangers. L'étranger, c'est aussi quelqu'un qui vient de, je sais pas, 200 km de chez nous, qui est paumé, et on peut lui donner un coup de main. C'est ça, accueillir aussi l'étranger. N'oublions pas la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Alors, donc, nous pouvons, à mon avis, ma proposition, moi, ce que je vous invite à faire, à mon modeste niveau, c'est de prier, 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 prier. Prier sans cesse. Déjà, le matin en se levant, le soir en se couchant, on se réveille la nuit, on prie. Et dans la journée, quand on a des rencontres particulières comme ça, où vous êtes dans un travail difficile, priez Jésus et Saint Joseph qui ont travaillé ensemble au moins 10 ans. Cœur sacré de Jésus, cœur de Saint Joseph, je vous confie tel problème, je suis dans mon travail, j'y arrive pas. C'est aussi pour soi, hein, on prie pour soi. Il y a des gens qui disent non, je prie pas pour moi, c'est interdit, c'est pas vrai. Jésus a dit demandez, vous recevrez. Il n'a pas dit faites prier les autres pour vous, ça ira mieux. Non, on peut prier pour soi-même. Par contre, dans nos prières, on ne met jamais d'intention sur les gens. Ça, je pense qu'il ne faut pas le faire. Jésus, je te confie telle personne. Jésus, je te confie telle situation. C'est tout. Je n'ai pas à te dire ce que tu as à faire. Tu es Dieu, tu sais, tu connais, tu es seul, Jésus, à connaître les cœurs et les reins. Tu sais ce qui est bon pour cette personne. Moi, je ne sais pas, cette personne est malade. Si c'est la guérison de son âme, de son esprit, de son cœur, de ses proches, je n'en sais rien. Jésus, tu sais. Je te confie cette personne, c'est tout. Voilà. Bonjour, salut Paul et tout. Ouais, j'ai un problème, etc. Bon, écoute Paul, je vais te confier à Jésus. Oui, mais tu peux lui dire que j'ai un problème à la vertèbre. Non, non Paul. Je te confierai à Jésus, c'est tout. Il est notre seul médecin, Jésus, tu le sais, il l'a dit. Je te confie à Jésus. Et il fera, Jésus fait ce qu'il veut, il est Dieu. C'est le moindre des respects de ne pas dire à Jésus ce qu'il a à faire. Voilà. Soyons simples et surtout actifs. Ne nous endormons pas à la recherche de prières, telle prière pour la guérison de ci, telle prière pour dormir, telle prière pour bien digérer, telle prière pour solutionner tel problème. Un Notre Père, nous, amis de Marie-Madeleine, on prie la prière à Saint-Michel-Archange, que je vous ai dit tout à l'heure, et le Je vous salue Marie.
Et régulièrement, bien sûr, nous disons la prière à Saint Joseph, que vous connaissez. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et nous disons bien sûr la prière à notre sainte patronne. Sainte Marie-Madeleine, toi qui fus sauvée par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté de Dieu. Toi, disciple fidèle du Sauveur, enracine en nous la parole de vie. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'adoration, console ceux qui souffrent. Toi qui as persévéré jusqu'à la croix, accorde-nous l'espérance dans les épreuves et la force dans le combat. Toi qui as vu Jésus ressuscité, fais de nous ses témoins, joyeux et courageux. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, on peut en parler pendant des heures, mais il faut se mettre à l'action. À notre Père, la prière à Saint-Michel-Archange, et le Je vous salue Marie. Ça, c'est massif, massif. Et à notre Père, la prière à Saint-Michel-Archange, 3 Je vous salue Marie, par exemple, dans des situations d'urgence. Et puis, quand on veut un petit peu approfondir, on reste dans l'habitude à notre Père, la prière à Saint-Michel-Archange et les 10 Je vous salue Marie. Et on présente les situations pour lesquelles nous prions à Jésus avant de faire ce Notre Père, la prière à Saint-Michel-Archange et les 10 Je vous salue Marie. Voilà. Mais sentez-vous libre de faire aussi à votre spontanéité, votre intuition. Soyez libre, puisque Jésus nous a dit la vérité nous rendra libres. Et c'est toi, Jésus, qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, je vous demande pardon, j'ai été un peu long, mais c'est un sujet qui est difficile de traiter en une douzaine de minutes. J'essaye de me tenir à mes 12 minutes de vidéo, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, donc bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Commentez, n'hésitez pas à commenter, dans la bienveillance, bien entendu. Et si nous avons des désaccords dans les commentaires, eh bien, il faut que ça reste courtois et constructif, bien entendu, et gardons chaud au cœur de faire ta gloire, ô Jésus, car c'est ta gloire que nous cherchons, bien-aimé Jésus, et non pas notre gloriole personnelle. Et d'ailleurs, la prière est aussi là pour te glorifier, Jésus. N'oublions pas les prières d'action de grâce, qui sont des prières de remerciement à Jésus, à Marie, à Saint Joseph, à Sainte Marie-Madeleine, à tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, à Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et à tous les anges qui te servent, Jésus. Alléluia! La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite. N'oubliez pas les pouces en l'air.